Eh bien, bonjour, bienvenue au Patron-Villeray pour notre activité de bricolage. Plus tôt cette semaine, c'était de la peinture. Aujourd'hui, on va bricoler. On est au mois d'avril, au mois de mars. Le mois d'avril s'en vient. Et le 1er avril, il y a toujours la fête du poisson d'avril. Alors, on va s'amuser un petit peu. Je vais appeler mon acolyte préféré. Amélie, elle vient me rejoindre. Ah non, c'est pas on t'a dit le 1er avril, on n'est plus rendu à Noël. Non, puis je ne mettrai pas de poisson dans le dos. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est des petites cartes japonaises. Tu vois, là, je ne les ai pas complétées, ce que je vais t'expliquer. Si, admettons, ce que tu as besoin pour faire ça, tu vas avoir besoin d'un rouleau de papier hygiénique. Tu peux utiliser, comme tu vois sur ça, Amélie, là, j'en ai deux. Il y en a un, tu vois, c'est fait avec du papier de construction. C'est fait avec du papier de construction, du papier de couleur. Ça peut être aussi du papier blanc que tu vas dessiner. On va les compléter après. Mais si à la maison, tu n'as pas de papier de construction, quoi que ce soit, tu vois, j'ai pris des circulaires. Faire le rouge, là, c'est des circulaires que j'ai pris. Ah, c'est tous les rabais! Je ne dirai pas de où. Alors, c'est ça, ça peut être des revues. Tu prends une partie avec les couleurs que tu voudrais avoir. À ce moment-là, tu peux utiliser ça. Donc, tu n'as pas besoin de faire des achats. Tu peux tirer de ce qu'il y a à la maison. OK. Papier de toilette, je pense on peut les garder. On peut faire plein de choses avec des rouleaux de papier hygiénique. Alors, voilà. Du papier blanc, si, admettons, tu voulais plutôt mettre ta couleur, à ce moment-là, tu peux utiliser le papier blanc. Ce que tu fais, c'est que ton rouleau, j'en ai un, moi, ici, tu prends ton papier, pour ne pas faire de gaspillage, tu prends ton papier, tu fais le tour de ton rouleau. OK, fait que ça fait déjà un fond. Tu laisses un petit peu plus grand que ton rouleau, juste un petit peu plus grand, pour embarquer sur l'autre papier. OK. Après, tu coupes tes bandes. Le reste, tu peux l'utiliser comme ça sans. Fait que tout mon rouleau serait de la même couleur, là, par exemple. Mais moi, je te conseille de prendre deux couleurs. Deux couleurs. Parce que si tu prends deux couleurs, ben, on voit plus le contraste parce que sinon, tu vois, tu vas faire des petites vagues. Oui. Si c'est toutes la même couleur, ben, tu ne les vois plus. Oui, comme là, il y a une petite bague aussi qu'on ne cache pas. Le début, chose importante, quand tu vas faire ça, tu commences toujours par la fin de ton poisson. OK. Tu commences toujours par le bout, ce qui va y avoir la queue plus tard. Là, moi, j'ai la chance d'avoir des petits papiers comme ça avec moi, des petits cartons ondulés. Là, c'est parfait. Mais sinon, ce n'est pas grave. C'est juste te montrer. J'ai déjà les formes de fait. Alors, ce que tu fais, c'est quand tu as fait ta forme, tu as fait ton premier papier, tu viens remettre l'autre par-dessus, jusqu'à la fin. OK. Là, j'ai triché, je n'ai pas mis de colle, là, moi, pour juste montrer que ça allait quand même vite, mais normalement, j'aurais mis de la colle. Fait que oui, puis ce que tu peux faire pour que ça aille plus vite, là, ta colle, tu la mets direct sur ton rouleau. OK. Tu mets ton rouleau dans tes mains comme ça, là, puis tu mets la colle en bâton. Fait qu'après ça, il reste juste à appliquer dans le fond. C'est ça. Super. Fait que tu peux avoir des petites retouches à faire, mais c'est mieux comme ça. Puis, je te conseille de la colle en bâton, surtout si tu prends du papier mince. Parce que si tu prends de la colle liquide, ça va devenir tout mou. Puis, ça va faire ça de travers. Fait que quand tu prends des choses comme ça, tu es mieux avec de la colle en bâton. Ça aurait pu être fait avec une bouteille aussi. Ah, ben oui. Hein? Ça aurait pu être fait avec une bouteille. Puis, si tu avais du papier, tu vois, comme la nappe, là. Si on avait du tissu comme des nappes, des fois, on achète des nappes pour les fêtes, puis ils sont un peu abîmés, on aurait pu se servir de ça. Tu enlèves le bouchon, puis avec ça, ben, tu peux jouer dans l'eau aussi. Ton poisson peut. J'imagine que, tu sais, on a fait de la peinture, mardi, ça me donne une idée, ça veut dire que j'aurais pu aussi peut-être mettre de la peinture, le faire premier dedans, fait que ce serait déjà tout coloré à l'intérieur. Oui. 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 En shaker, là? À ce moment-là, tu gardes le bouchon après pour pas que oui. Surtout celle avec le savon. Oui, mais comme celle avec le savon, je pense pas que ça aurait marché parce que là, ça serait juste du liquide. Oui, mais. OK. Alors, c'est ça. Donc, je te conseille toujours de prendre deux couleurs contrastantes. Là, il n'est pas trop contrastant, mais regarde, tu vois, ça te donne quand même une bonne idée. Si tu mets toute la même couleur, tu vois moins bien les.
ça, les couches, dans Les le fond. couches. C'est un peu comme les écailles, que ça fait, tu sais, si on met des couleurs différentes, on voit mieux les écailles. Je comprends ce que tu voulais dire. Ouais. Ça, celui, je l'ai fait avec toute la même couleur pour montrer la différence. Et pour la queue, ben là, j'ai mis un papier papier que j'ai comme plié en accordéon. En accordéon, fait que d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Là, tu vas rentrer à l'intérieur. C'est ça. Mais pour ça, les petites nageoires, là, parce que là, moi, comment tu fais pour faire tenir ça, là? ce que tu fais, je vais prendre un de tes papiers qui était déjà coupé. Parfait. Ce que je fais, là, c'est que moi, j'en ai collé deux ensemble, deux de la même couleur ensemble. OK. OK? Il y a une petite partie, j'ai tout collé les deux morceaux. Ils sont tous. Donc, ça va être encore mieux, on va le faire. Parfait. Je suis très visuelle. Alors, on met de la colle sur un. Mais juste le haut, pas au bout. Pas au bout complètement, parce que le bout, on va s'en servir pour coller sur le Le poisson. bout qui est un peu plus plat, dans le fond, tu ne dis pas celui-là, mais le bout plus plat, ici, tu ne mets pas de colle, mais tout le reste, Marie-Thérèse, elle a mis de la colle. C'est ça. Fait que là, dans le fond, tu vas comme écarter le bas, j'imagine. C'est là. ça. OK. Fait que là, cette partie-là, ce que j'ai fait, et là, je pourrais le couper plus petit, mais ça va être plus visible. Je le plie, je vais te le montrer. J'ai tout collé, cette partie-là. Et tu vois, l'autre morceau, je l'ai replié comme ça pour que ça fasse un côté plus plat. Pour pouvoir l'appuyer Cette sur partie-là, c'est ça. Cette Là, ça partie-là, serait là, il est gros, là. Fait que cette partie-là, je peux la coller comme ça. Puis après, avec les retailles que j'ai de ce que tu as fait, je peux venir refaire mes écailles comme Par-dessus. ci, c'est ça. OK, super! Ah, moi, j'aime ça parce que c'est pas compliqué, ça prend pas beaucoup de choses. Ça part de la colle, des ciseaux, le reste, je pense qu'on peut faire pas mal avec ce qu'on a, là, comme tu disais. Fait que ce soit des revues, peu importe, là, dans le fond, un tissu qu'on aime, un dessin qu'on aime, qu'on pourrait même faire un poisson dessin, tu sais. Hein? Parce que tantôt, tu nous avais donné des crayons, fait que j'aurais même pu aussi colorier sur mon papier blanc pour ensuite le mettre. C'est ça. Et puis pour la queue, si tu vois les cartes japonaises, habituellement, on leur met des. Ça ressemble un petit peu à un cerf-volant, les cartes japonaises. OK. Fait qu'on leur met des longs morceaux de tissu, de papier. Si tu as du papier de soie, c'est l'idéal. Là, moi, c'est du papier crêpé comme pour les fêtes, on les vendra, mais. Du papier de soie de cadeau. Papier de soie. Tu n'en as pas des Kleenex. Kleenex, j'allais dire. Des Kleenex que tu coupes en languettes. Puis tu peux même les colorier aussi. Il faut juste faire attention parce que ça se brise facilement. Mais même des, j'imagine, voyons, des towels, des serviettes. Des serviettes de table. Ouais. Alors, c'est ça. Mais que tu mets quelques languettes. Et là, avec un poinçon, si tu n'as pas de poinçon, tu demandes à maman ou à papa. Tu peux prendre la pointe d'un ciseau, mais tu déposes la pièce et tu ne mets pas tes doigts en dessous. Mais ça, tu demandes à un adulte de le faire pour te blesser. Parce que même les adultes, on peut se blesser. Là, je fais un petit trou ici, au début. Un petit trou à la fin. En y allant doucement pour pas que ça passe à travers de mon doigt. Mais si tu as un poinçon, c'est encore mieux parce qu'il n'y a pas de danger que tu blesses. Et une ficelle. N'importe quoi, là, moi, c'est un brin de laine que j'ai. OK. Je vais le passer dans le trou. C'est toujours le fun, hein? C'est comme enfilé. Oui, mais si tu as une aiguille à laine, de toute façon. Ou même avec le ciseau, avec un crayon. Oui, puis quand tu as fait le trou, après ça, tu peux l'agrandir un petit peu. Ça va aller mieux parce que là, il est trop petit. Il ne faut pas le faire trop gros non plus parce que ta laine ne tiendra pas. Non, ça fait un très gros nœud. Fait que, oui, s'il te plaît. Ce que tu peux faire, par contre, là, c'est que je le passe d'un côté, je le passe de l'autre. Puis ça, je vais l'attacher à l'intérieur. C'est encore plus simple comme ça que tu ne risques pas de. Là, la corde, c'est pour nous permettre de l'accrocher? De le suspendre. De le suspendre. Parfait. Alors. Regarde, je peux te laisser le rentrer. Oui. Le temps que je sers les choses et que j'explique l'autre. Alors, c'est ça. Il y a aussi, j'ai trouvé ceci. C'est des petites feuilles de plastique, comme ça. Mais là, c'est comme des transparents, fait que tu ne la vois pas, la feuille de plastique. Mais c'est des feuilles transparentes. Sur le papier, tu vois un petit peu le brillant. Et puis ça, tu fais des dessins sur ça, Amélie. OK. Tu les découpes. Tu peux faire justement un truc avec le poinçon. OK.
Et ça va au four micro-ondes. OK, il faut suivre les instructions qu'il y a dessus. J'imagine que selon les compagnies, c'est pas toujours le même temps. C'est ça. Fait qu'on suit les instructions, on met ça au micro-ondes. Tu fais tes dessins dessus. OK. Il faut que tu passes les faire un petit peu plus gros. Parce qu'au micro-ondes, ils vont rapetisser. OK. Et puis ça, après ça, tu peux les mettre après ton sac à dos. Ah, c'est bien chouette. Les porte-clés, peut-être. Les porte-clés ici. Alors, ça peut être très amusant. Et puis, c'est ça, moi, ce que j'ai fait, ces petits poissons-là, c'est que je les utiliserais. Pour les enfants plus petits, je prendrais un sac Ziploc, les sacs de congélation. Et puis, à l'intérieur, je mettrais du gel à main transparent dans lequel je mettrais du colorant. Du colorant bleu. Du gel à main, du savon? Du gel pour laver les mains, mais transparent. Il faut qu'il soit transparent. OK. Tu mets du colorant ou bien, comme on savon dit, à main, là, comme à la salle de bain, mais transparent. Oui. OK. Et puis, tu mets les petits poissons dedans, tu fermes le sac et tu les scelles comme il faut pour pas qu'un enfant puisse l'ouvrir. Important de ne pas laisser ça avec des enfants qui s'amusent à mordire. Tu sais, quand les tout petits là, qui font leur dame et qui on ne leur laisse pas ça, ou on leur laisse ramener avec la surveillance. Ça fait manger mes mots. Alors, puis ça, les petits poissons, quand ils touchent, quand ils pèsent sur le gel, les petits poissons, c'est comme s'ils se promenaient dans l'eau. OK, comme les bulles qu'on trouve un peu partout, là, que tu joues un peu avec, là, puis ça se promène. Oui, c'est ça. Fait que ça peut être amusant pour les tout petits, mais c'est ça, sous surveillance, il faut pas que l'enfant le croque. Peut-être justement dans un bac de quelque chose pour être sûr que si ça éclate pas, parce qu'on sait tous, à gens adultes en général, je pense, que ramasser du savon, c'est le fun! Peut-être de prévoir un bac. Tu sais, moi, je sais que dans certains endroits où ça coûte pas cher, il y a souvent des petites piscines. Nous, je sais que dans nos activités, on les utilise souvent avec les plus jeunes. Quand on a des trucs qui salissent, on prend les petites piscines, là, c'est gros, peut-être comme ça, fait que c'est parfait. On a déjà les petits cocos à l'intérieur, fait que ça peut être le fun. Super! Pour le deuxième bricolage, notre poisson articulé, oui, qu'on va pouvoir fixer sur des baguettes tantôt. Oh, ça a l'air compliqué à faire, celui-là. Non, tu vas voir, c'est pas compliqué. OK, j'ai hâte de voir. Alors, tu prends une feuille rectangulaire, okay? Tu la mets sous le sens de la hauteur. Okay? Tu vas la plier en deux. Tu essaies de ne pas trop peser. Là, moi, je l'ai fait juste pour vous donner l'exemple après. Tu essaies de ne pas trop peser. Okay? Là, moi, je l'ai pesé fort. Là. Il est serré. Mon pli est vraiment très bien marqué. Je vais te montrer après comment est-ce qu'on peut faire si, admettons, tu as bien marqué ton pli. Okay. Là, je te conseille d'avoir soit un crayon à mine que tu peux effacer. Si tu n'as pas un crayon à mine, tu prends la couleur la plus proche de ton papier. Okay? La raison, c'est que pour pouvoir faire la bouche et pour pouvoir faire les ouvertures, l'articulation de ton poisson, tu vas avoir à faire des découpes. OK? Donc, pour être sûr que tu ne coupes pas jusqu'au bout, tu vas faire une ligne. Dans le fond, il faut que la partie qui est pliée, qui n'est pas ouverte, qu'elle soit en bas quand je vais faire ma ligne. Oui. Oui. Parce que cette partie-là, on va l'assembler. Parce que c'est la partie qui est comme ensemble qu'on va couper. Fait que la partie qui est ouverte, c'est là qu'on va faire notre ligne. Oui. OK. Donc, tu as deux lignes que tu peux faire. Ou, on va faire les deux lignes. OK. Tu mets la largeur de tes mains, de ta main, de tes doigts. Oui. Tu fais juste un petit point. C'est vraiment juste une petite ligne. Fait que je mets la largeur de ma main et je me fais une petite ligne. OK. Oui, c'est bien ça. Juste pour que tu saches qu'avant ça, où est-ce que l'épaisseur de ta main, il va servir à faire ta bouche. OK. Fait que celle-là, on ne la coupera pas, celle-là. Parfait. On va la couper, mais différemment tantôt. Parfait. Je me l'ai fait un petit peu plus petit parce que j'ai quand même une grosse. Je me suis rendu compte que mon poisson va avoir une grosse bouche. Alors, bon. Après ça, l'autre ligne, tu peux prendre n'importe quoi de droit. Okay? Ça peut être une règle, si tu as une règle, c'est encore mieux. Mais tu vas le mettre vis-à-vis de ta petite ligne pour être sûr que la ligne que tu as faite pour ta bouche, pour être sûr de partir là. Et puis, tu vas te faire une ligne en dessous. OK? Jusqu'à
quelle est la marque de ta bouche. OK. Alors, dans le fond, où est-ce que ça l'ouvre? Ouais. Ici, là, normalement, je prendrais quelque chose de droit. Là, je veux juste vous montrer pour vous. Fait que là, je me fais une ligne ici. Dans le fond, même si c'est pas droite, c'est pas bien grave. Non, c'est juste. C'est comme là, la mienne n'est pas droite, mais au moins, j'ai une ligne. Mais comme tu disais, ma Thérèse, ça va mieux avec un cahier ou quelque chose de droit. C'est ça. Puis si tu voulais aussi, là, ton poisson, il va être droit. Si tu voulais que ton poisson soit vraiment plus petit, plus gros, la même ligne, tu pourrais la faire, mais tu pourrais aller en la diminuant. OK. OK? Fait que, admettons, tu sais, je vais la faire en diminuant. Fait que ça veut dire que mes lignes, je vais les arrêter à ma ligne. OK, Si on va juste le montrer aux amis. Dans le fond, ma Thérèse, ce qu'elle disait tantôt, c'est qu'on va découper de en bas, où est-ce que c'est fermé, jusqu'à notre ligne ici. Mais si tu ne veux pas qu'il soit droit, tu peux te faire une autre ligne. Fait que là, dans le fond, on couperait ici, ici, mais on arrêterait ici au lieu d'arrêter ici. C'est ça. Mais si c'est la première fois, peut-être qu'on peut y aller aussi le temps de comprendre comme il faut le bricolage. Moi, je vais le faire droit. Parfait. Moi, je vais le faire en blanc. OK. Alors, tu y vas. Puis à la fin aussi, à la fin, tu peux te prendre jusque. Puis pour les lignes, c'est pas grave que ce soit pas égal. Okay. C'est sûr que si j'ai une ligne qui est large comme ça, puis l'autre est petite comme ça, s'il y a une grosse différence, ça va moins s'articuler bien. Mais est-ce que je cherchais mon bouchon, là, ça me perturbait. Un crayon qui va être sec. Alors, pour faire de la peinture, du colorant. Oui, parce que c'est bien, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec les crayons feuilles qui font ça? Alors là, la bouche, est-ce que. Cette partie-là, tu la laisses comme ça. OK. Fait que dans le fond, moi, j'avais fait un point, là, j'avais rapetissé. Fait que la partie de ma bouche, je fais quoi, là? Je monte? Là, tu montes jusqu'à ta ligne que tu as faite. Jusqu'à ma ligne? Oui. Comme ça. Oui. Puis là, après je fais la même chose partout. Jusqu'au bout. À peu près de la même distance. Tu essaies de faire de la même distance. Ça peut être plus ou moins large, mais tu essaies le plus possible de garder la même distance. Si ce n'est pas égal au millimètre près, c'est pas grave. Ma ligne, elle est là, hein, les amis. C'est ça. Ça me fait penser un peu à quand on fait des guirlandes. Oui. Tu sais, comme toi, là, ce que ça va donner, ton poisson, il va ressembler plus à la carte japonaise qu'on a faite tantôt. OK. Puis moi, il va avoir plus une forme de poisson. Ouais, puis là, regarde, tu vas aller couper plus la même longueur, puis là, plus ça va, plus ils sont gros, mais bon, on va me faire un poisson spécial. On va voir ce que ça donne. C'est pas grave, je te l'ai dit, c'est pas grave. Ah, j'ai fini jusqu'au bout. Alors, là, j'ai presque fini aussi. J'imagine que ça va être la bouche, ou pas tout de suite? Oui, la bouche, on peut la faire tout de suite ou on peut l'assembler ici. Là. Bon, là, je vais juste faire mon pied. Et comme moi, je l'ai fait un petit peu différent du tien, je vais couper la même largeur. Cette largeur-là, elle va me servir à coller. Ça va être comme le ventre du poisson, ça. Fait que là, je vais aller dessus. Bon. Ça, j'appelle ça là. Bon. Tu vois ce que je disais, là? Ça va faire le dos du poisson. À cause que j'ai pesé fort, tu vois, c'est dur à faire un rond. Donc, ce que je vais faire, je vais doucement, parce que là, j'ai des petites bandes. Puis, je vais sur le dos de la table. Je vais te montrer de l'autre côté. Ouais. Alors, tu vois, il est plié de ce sens-là. Il est plié. La ligne est de ce sens-là. Alors, je vais aller de l'autre sens. Je vais le mettre sur le bout de la table. Je vais mettre ma main dessus et je vais le glisser doucement avec ma main pour enlever le plus gros du pli. Okay. Moi, vu que je n'avais pas beaucoup plié, c'est pas super. Mais dans le fond, on peut aussi, j'imagine, les mettre comme ça. Puis... Ben, c'est ça. Ça, c'est pas grave, ça peut faire un petit design aussi. Ah oui, bon, c'est pas grave. Ou sinon, le pli que tu as fait, si tu le plies de l'autre sens, quand tu vas le coller, ça va être moins pire. OK. Alors, là, la partie. Attends un petit peu, ma soeur. Est-ce que tu peux te mettre au bout de ta table? Yes, parfait. On a tendance à vouloir se coller, hein? C'est difficile dans la distanciation sociale. Alors là, ce que tu fais, c'est que d'un côté,
Je vais mettre de la colle tout le long. Oui. Ça peut être où est-ce que j'avais mis ma ligne dans le fond. Ça pourrait m'aider. C'est ça, cette ligne-là, en plus de ça, quand tu retournes de bord, ta ligne, tu n'as plus besoin de casser la tête avec, elle va disparaître. Parfait. Dans le fond, j'avais ma ligne ici. Alors, j'ai mis de la colle tout le long. C'est ça. Là, ça peut être un petit peu plus difficile. Ce que tu fais, tu y vas partie par partie. Okay? Tu viens coller le bord de ta feuille où il y a ta ligne. OK? Là, si tu essaies de faire ça dans les airs comme ça ne va pas bien. Et tu t'installes sur quelque chose de plat. Oh, je pense que j'ai réussi. Et tu le fais. Ça, mettons, c'est difficile parce que, et de un, tu peux rentrer tes doigts entre les lignes que tu changes les plis, ça fait. Ouais. C'est plus facile comme ça. On dirait le chien Slinky dans l'histoire de jouets. On pourrait quasiment faire le même bricolage pour faire le Slinky, puis à la place, mettre un visage de chien avec des petites pattes. Ben oui. Mais là, c'est les poissons. On laisse notre imagination. Bon. Voilà. Mais là, on n'a pas notre tête. Non. Alors, cette partie-là. La plus rose qu'on a coupée. On peut ça va être plus simple si on le met de l'autre sens, OK? Parce que là, cette partie-là, il faut qu'elle soit. Je vais prendre un crayon encore. J'ai tout serré mon crayon. Je pense que. Je vais y aller avec un autre couleur. Excuse-moi, je t'ai pas de toi. Je peux me faire une petite map aussi. Il faut que sa tête, elle soit un petit peu plus. Là, ça ne marche pas beaucoup, ça ne rentre pas beaucoup. Il faut que tu aies la forme comme ça. La forme arrondie, tu formes la bouche. Alors. Dans le fond, je pars du bord ici, puis je m'en vais vers l'autre côté. C'est ça. Tu peux le faire comme ça si tu veux qu'il soit égal des deux côtés. C'est un petit peu plus compliqué. Tu pourrais plier ta feuille comme ça. Là, juste lui donner la petite forme. Là. OK. Mais ça, on va y aller en façon simple. C'est ça. Là, attends, j'ai dit que je partais là. C'est parce que c'est dur de le faire ici. On va le faire comme ça ici. Voilà. C'est ça. Fait que tu ne vas pas trop proche de où c'est. Tu vas faire tes bandes, sinon ça risque d'être plus fragile. Oui, mais là, tu vois, c'est trop proche. Ça n'a pas marché de mon côté. Ça arrive, mais c'est pas grave, je vais pouvoir le recoller de l'autre côté. Ah oui, il n'y a rien de perdu. Hein? Puis souvent, quand on fait une erreur dans un bricolage, dans n'importe quoi, si on continue, des fois, on fait des choses qui sont encore plus belles. Mais moi, je pense que je le ferais comme ça. Ben oui, tu vois. Parfait. Fait que là, dans le fond, à la fin, là, quand tout ça c'est fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Marcel? Il reste les nageoires. Ah, parce que je vous montre, on a fait toutes les coupures ici. On vient de faire la bouche. Tu as ses yeux. Fait que là, tout ce qui reste, dans le fond, c'est des choses à coller, dans le fond. Oui. Et qu'on laisse vraiment aller notre imagination. Ah, bien, tantôt, c'est vrai, avant qu'on commence, tu m'avais montré comment les faire tenir. Ça, je trouve ça intéressant parce que, honnêtement, des fois, moi, on dirait que j'aurais eu de la misère. Mais dans l'autre bricolage, on peut utiliser la même technique que tu nous avais montré. Dans le fond, on prend deux papiers qu'on colle le haut. Ouais. Fait qu'en bas, il est décollé. Puis ici, on le replie. Fait que ça nous permet de le faire tenir. Et ce que tu peux faire aussi dans celui-là, là, même principe, mais tu vas venir le couper dans l'autre sens, où il y a le pli, où on a fait le pli. Parfait. Tu vas venir le couper dans l'autre sens. Je pourrais laisser l'espace d'une languette dans le milieu ou pas nécessairement dans le milieu. Là, quand tu vas le coller, cette partie-là, tu vas venir la rebattre par l'intérieur. Je vais faire la petite ligne. Je laisse la largeur de ma bande de papier, les bandes que j'ai faites. Tu vois, je l'ai plié en deux, comme tantôt. Sauf que la seule différence, c'est que j'ai fait une petite coupure d'un côté. Je vais te montrer. Comme tantôt. OK? Le plié, on l'a laissé décoller, on a collé ça, on l'a déplié. Mais là, la largeur, je peux me faire une petite marque encore. Tu peux faire une petite marque, tu ne veux pas te tromper. Là, j'ai coupé d'un côté. J'ai ouvert un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Et cette partie-là, ce que je vais faire, je le colle dessus. Admettons que je décide que je le mets ici. Bon. Je vais coller comme ça. Les deux petits morceaux, je vais venir les remettre par en dessous. OK. Fait que ça va être encore plus solide sur mon poisson. Super! Hein? Puis pour les nageoires, c'est la même chose. le même principe. Tu fais ta nageoire et le petit morceau, tu le places une partie à l'intérieur
puis une partie à l'extérieur. OK. Et si tu as fait une couleur différente, à ce moment-là, tu viens prendre une petite bande que tu viens coller par-dessus pour cacher l'autre couleur qui va être là. L'autre chose, tantôt, je disais, on pourrait soit l'attacher comme on a fait pour le premier, soit l'attacher, ou soit venir et installer des bâtons comme c'est. Ah, pour le faire bouger. Le faire bouger. Donc là, je viendrai en installer un au bout. OK. Plus ici, là, c'est ça. Oui, jusqu'à sa queue. Il pourrait même être caché dans la queue, dans le fond. Oui, ce serait même encore plus facile. Parfait. Surtout parce que si tu as ton accordéon comme ça, dans l'accordéon, tu peux le glisser. Oui, c'est ça, tiens. Puis le rentrer, comme dans l'accordéon ici, là. Ouais. Si on le rentre ici, je peux même le coller à l'intérieur sans que ça apparaisse. Oui. Ça donnerait comme ça. Là, il faudrait que j'en mette un à l'autre bout. Un autre ici. Oui. Super! Ah, Marie-Thérèse, est-ce qu'on fait un récapitulatif de nos poissons? Oui, juste une seconde, il manque ses yeux. Ah, les yeux. Oui, les yeux, c'est des petits, tu prends du papier blanc ou du papier de couleur, la couleur que tu veux dans ses yeux. Et tu reviens avec du noir. Tu fais le rond noir autour. Tu fais un petit rond dans le milieu. Mais le petit rond noir que tu fais dans le milieu, tu laisses juste une petite partie que tu ne mettras pas noir pour que ça fasse comme nos yeux. Quand il y a de la lumière, on voit toujours comme un petit point plus pâle. Alors, c'est ça. Fait que là, tu t'amuses. Je vais juste ramener nos petits poissons qu'on a fait tantôt. Ouais. Alors aujourd'hui, on a les poissons accordéons. On va pouvoir terminer. Puis les poissons qu'on a collés, et tantôt, j'ai collé la petite ficelle. En fait, j'ai fait un nœud. Hey, j'aurais quasiment le goût, là, mais il me semble que ça serait beau en portefeuille, Marie-Thérèse. Je pourrais mettre des sous. Mais tu sais, tantôt, tu peux le faire avec une bouteille, là. Ah, là, je pourrais mettre des petits sous. Des petits sous. Bien, un gros merci, Marie-Thérèse. Encore une fois, grâce à ta créativité, on va pouvoir s'occuper. Oui. Fait qu'un gros merci. Ça me fait toujours plaisir. Bye, les amis. Amusez-vous bien.